في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture, la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé de citer l'histoire de notre père Adam alayhi salam. Et on s'est arrêté au chapitre dans lequel le Cheikh dit rahimahullah fawaid mustanbata min hadihi al-qissati usuliyya wa furu'iyya wa akhlaq wa adab. Les morales que l'on retient de cette histoire liées aux bases, aux branches, au comportement. قال رحمه الله فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين. Parmi les morales de cette histoire, c'est que c'est une histoire immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans son livre à de nombreux endroits, de façon claire et de façon sans équivoque. Cette histoire fait partie des histoires les plus grandes sur laquelle se sont accordés les prophètes. Et cette histoire est également révélée dans les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Et cette histoire y ont cru l'ensemble de ceux qui ont suivi les prophètes, des premiers aux derniers. حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل وأنكروا وجود الباري ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما. Donc, tous les suiveurs des prophètes, des premiers aux derniers, ont cru en cette histoire de Adam et de Hawa, jusqu'à ce que soit apparu dans ces derniers temps un groupe d'athées mauvais qui ont renié l'ensemble de ceux avec quoi sont venus les prophètes et ont renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'attestent des sciences que les sciences naturelles auxquelles sont parvenues leurs connaissances limitées. Et en se basant sur cette pensée qui est la plus éloignée des pensées de la réalité, que ce soit religieusement ou même de façon rationnelle, ils ont renié Adam et Hawa et ce qu'Allah a cité et son prophète à leur égard. وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة خصوصا ما جاءتهم به الرسل. وصدق عليهم قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ils ont prétendu que l'être humain était un animal était un singe ou ressemblant à un singe, et avoir évolué jusqu'à être dans son état actuel. Ceux-ci ont été trompés par leur façon de voir fausse, basée
sur des suppositions émanant de raisons erronées à la base. Ils ont délaissé pour cette façon de penser l'ensemble des sciences authentiques et de façon précise ce qu'ont apporté les prophètes comme information. Et s'applique sur eux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exaltaient des connaissances qu'ils avaient. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. Et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري ويعلمون أنهم أضل الطوائف ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي وأن هذا هو معنى سجود الملائكة ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الأفن وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة سبحانك هذا بهتان عظيم. Et cela, leur situation est claire pour l'ensemble des musulmans et pour tous ceux qui croient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent pertinemment que ce sont les plus égarés des groupes. Mais, malheureusement, certains musulmans ont été influencés par ce courant de pensée et a laissé quelques traces basées sur cette pensée. Lorsque certains contemporains ont expliqué la prosternation des anges à Adam en disant que la signification de cela est la mise à disposition de ce monde aux êtres humains et que les éléments en rapport et que les éléments terrestres et que les minéraux et autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a mis à la disposition des fils d'Adam. Et ceci est l'explication de la prosternation des anges. Et nul doute, le croyant, celui qui croit en Allah et au jour dernier, ne doute pas que cette interprétation émane de ce courant et de cette pensée néfaste, et que c'est une falsification du livre d'Allah. Il n'y a aucune différence entre cette interprétation et la falsification de l'Batiniyah ou al-Qaramita, qui sont deux sectes, qui, en réalité, ce sont deux noms qui veulent dire la même secte. Et parmi la croyance de al-Batiniyah, leur croyance est basée sur le fait de cacher leur croyance. Pour cela que celui qui montre sa croyance est banni chez eux. Et cela fait partie des bases de leur croyance, de ne pas montrer sa croyance. Quelle est la croyance de l'Batiniyah? Il croit qu'il y a deux divinités. Et que les deux divinités, ils n'ont pas de moment d'existence, ils n'ont pas de début, si ce n'est que l'un a été la cause de l'existence de l'autre.
Et parmi la croyance de l'Batiniyah, ils croient que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais que ce sont des paroles apportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam wal a'yadu billah. Et le cheikh dit, il n'y a aucun doute donc que ceci est une falsification du livre d'Allah. Et que si l'histoire de Adam est interprétée de cette façon, eh bien, d'autres falsifications peuvent être faites sur le reste des histoires du Coran. Et le Coran, qui est explicite et qui montre toute chose, qui est une guidée et une miséricorde, deviendrait alors un emblème et permettrait à tout ennemi de l'islam de faire avec le Coran ce qu'il veut. Il abolirait alors par ceci le Coran et la guidée du Coran, et sa guidée serait transformée en égarement, sa miséricorde en punition. Gloire à toi, ceci est un immense mensonge. Est-ce que c'est clair? ثم قال الشيخ رحمه الله: والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور صاحبها. Et le croyant, dans des situations comme ceci, lui suffit pour abolir ces paroles mauvaises et malsaines de lire ce qu'Allah Azza wa Jal nous a raconté dans l'histoire de Adam et la prosternation des anges. Il sera, en lisant cette histoire qu'Allah Azza wa Jal raconte, que cette interprétation est contraire à ce qu'Allah et son prophète ont voulu, même si les gens ou les adeptes de cette pensée embellissent leurs paroles et attestent ces paroles à certaines personnes dont on pourrait penser du bien. Le croyant ne délaisse pas sa foi et ne délaisse pas le livre de son Seigneur pour des absurdités pareilles, et ne délaisse pas sa foi et le livre de son Seigneur pour des personnes qui sont trompeuses. ومنها فضيلة العلم وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير. Parmi les morales de cette histoire, il y a les mérites de la science, et que les anges lorsque le mérite d'Adam alayhi salam leur est apparu de par sa science, de par la science qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée lorsqu'il lui a enseigné le nom de toute chose, ils ont alors découvert et ont su la complétude de cet être humain et qu'il mérite le respect. ومنها أن من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم فإن العلم أعظم المنن وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. Parmi les morales de cette histoire, il y a le fait que celui à qui Allah Azza wa Jal a fait don de la science se doit d'être reconnaissant envers ce bienfait d'Allah sur lui et de dire, comme ont dit les anges et les prophètes, ils ont dit gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné.
et que la personne ne doit pas parler sans science, car la science est le plus immense des dons, et la reconnaissance de ce bienfait a lieu ou se fait en reconnaissant ce bienfait à Allah et en le remerciant, en enseignant cette science, en l'apprenant aux ignorants et en parlant de ce que l'on sait et en se taisant lorsque l'on ne sait pas. ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكثير وتنجي الهالك وترفع الساقط. Parmi les morales de cette histoire, c'est que la jalousie, l'orgueil et la convoitise sont les plus dangereux des comportements envers le serviteur. Puis le cheikh met un commentaire. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله أصول الخطايا كلها ثلاثة الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة والحسد وهو الذي جرأ أحد بني آدم على أخيه فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر فالكفر من الكبر والمعاصي من الحرص والبغي والظلم من الحسد انتهى من الفوائد. Puis le cheikh cite une parole de l'imam al-Hafid ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawaid, la page 105. Il dit rahimahullah, la base des erreurs sont de trois. L'orgueil, et c'est ce qui a fait qu'Iblis est arrivé à là où il est arrivé. Wal-hirs, le désir ou la convoitise est ce qui a fait sortir Adam du paradis. Et la jalousie est ce qui a amené l'un des fils de Adam de tuer son frère. Ainsi, celui qui est préservé du mal de ces trois choses est préservé de tout mal. La mécréance provient de l'orgueil. Les péchés proviennent de la convoitise et du désir. Wal-baghi wal-zulm, l'injustice provient de la jalousie. ثم قال الشيخ, le cheikh a dit, l'orgueil d'Iblis ainsi que sa jalousie envers Adam l'ont amené à ce que tu as constaté. Et la convoitise et le désir de Adam et de sa femme les ont amenés à manger de cet arbre. Et si ce n'était la miséricorde d'Allah, ceci aurait provoqué leur perte. Mais la miséricorde d'Allah complète ce qui est diminué, répare ce qui est cassé, sauve ce qui est perdu et élève ce qui est déchu. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة فما قص الله علينا توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة
والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه ومن عمل الحصون الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة ومن السلاح المهلك له صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى قلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. Parmi les morales de cette histoire, c'est qu'il est demandé au serviteur, lorsqu'il commet un péché, de s'empresser à le reconnaître et à se repentir, et de dire, comme l'on dit, Adam et Hawa, d'un cœur sincère et d'un retour véridique, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a raconté dans leur repentir. Allah nous a raconté leur repentir afin que l'on les prenne comme exemple et que l'on bénéficie du bonheur et que l'on soit préservé de la perdition. Ainsi, également, Allah Azza wa Jal nous a informé de ce que le diable a dit et de l'animosité et de la motivation qu'il a à nous égarer, et ceci par tous les moyens. Allah Azza wa Jal nous cite cela afin que nous nous préparions à combattre cet ennemi qui a proclamé son animosité de façon claire et profonde. Et Allah aime de nous que nous combattions ce diable autant que nous pouvons, en délaissant ses voies et ses pas, et en mettant en œuvre les causes qui nous permettent d'échapper au filet du diable et de mettre en œuvre les protections parmi les rappels authentiques et les adhkar al-qalbiyah et les rappels liés au cœur. Également de mettre en pratique les formules de protection diverses, autrement dit que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les armes destructrices du diable, la véracité dans la foi et la force dans la confiance que l'on place en Allah. De défier le diable en faisant les œuvres du bien, de lui tenir tête face à ses suggestions et aux mauvaises pensées qu'il insuffle dans le cœur à tout moment, de lui tenir tête et de s'opposer à cela par les sciences bénéfiques et par la vérité sincère. ومنها أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. Et dans cette histoire, il y a également une preuve qui atteste la voix des gens de la Sunnah, qui atteste à Allah ce qu'il s'est attesté parmi les noms les plus beaux et les attributs. Point de différence entre les attributs liés à l'essence d'Allah et aux attributs liés aux actes d'Allah. ومنها إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا لما خلقت بيدي فله يدان حقيقة كما أن ذاته لا تشبهها الذوات فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. Et parmi les morales de cette histoire, c'est d'attester à Allah Azza wa Jal les deux mains, comme Allah Azza wa Jal se l'est attesté de façon claire dans l'histoire de Adam
lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala lima khalaqtu biyaday, lorsqu'il a dit au diable, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant ce que j'ai créé par mes deux mains? Ainsi Allah a deux mains véritables, et de la même façon que son essence, rien ne lui ressemble, ses attributs également, rien ne leur ressemble. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.